Deuxième partie, un nouveau style de vie. Peu importe l'expérience que l'on a de la méditation, notre mental sera plus ou moins calme d'un jour à l'autre. Mais un débutant ne saura peut-être pas faire le lien entre l'efficacité de ses séances et son rythme de vie, alors que le stress qu'il accepte de vivre au quotidien a une incidence directe sur l'efficacité de sa pratique. En revanche, le méditant expérimenté sait que son rythme de vie général a une incidence sur son état d'esprit. Par conséquent, vous partirez du bon pied si vous entamez vos séances avec un esprit serein. Si vous souhaitez mieux comprendre comment se comporte votre esprit, évaluez votre niveau de sérénité au quotidien. Vous devriez pouvoir repérer des moments de quiétude. Mais que se passe-t-il le reste du temps? De quelle façon gérez-vous les situations qui ne se déroulent pas exactement comme prévu, que ce soit au travail ou dans le cadre d'autres activités ou tâches quotidiennes? Qu'en est-il de vos relations avec vos proches, membres de votre famille, conjoints, conjointes et enfants, si vous en avez? Si vous avez repéré des éléments perturbateurs qui ne sont pas présents en permanence dans votre vie, ils se manifesteront dès que vous entamerez vos séances de méditation. La première étape à franchir sera de prendre conscience non seulement de ce qui perturbe votre vie intérieure, mais surtout de la façon dont vous réagissez à ces éléments. N'oubliez pas que le stress n'est rien d'autre que le résultat d'une interaction constante entre notre environnement et nous-mêmes. Exercice. Dressez la liste de vos facteurs de stress. Dressez la liste de tout ce qui provoque du stress dans votre quotidien. Essayez de noter le moindre détail, de votre réveil jusqu'au moment où vous vous endormez le soir. Dans la mesure du possible, soyez objectif et ne portez aucun jugement, afin de tirer le meilleur profit de cet exercice particulièrement instructif. Exercice. Comprendre l'origine du stress. Après avoir pris conscience de vos petits et grands facteurs de stress, vous allez maintenant choisir 2 ou 3 éléments parmi les plus stressants afin de procéder à une introspection plus approfondie. Premièrement, à quel moment de la journée votre esprit est-il le plus perturbé et par quoi est-il généralement dérangé? Deuxièmement, comment gérez-vous les perturbations créées dans votre esprit? Quelle est l'état psychologique à l'origine de ce sentiment? Votre réponse peut inclure la peur, l'égoïsme, l'attachement, l'aversion ou une attente déçue. Concentrez-vous sur l'opposé. En déterminant les origines psychologiques de nos réactions au stress, nous faisons un pas de plus vers une pratique de la méditation qui nous permettra d'aborder les situations de stress avec une plus grande sérénité. Reprenez chacun des facteurs de stress que vous avez choisi d'explorer et réfléchissez à une vertu qui pourrait, selon vous, rétablir l'équilibre dans ces situations. Vous concluez l'exercice en vous concentrant sur cette vertu et sur les moyens de l'appliquer à la situation de stress en question. Elle devient le point positif qui vous permettra de vous centrer et de vous soulager, même en présence du facteur de stress tant redouté. Prendre le temps de prioriser la pratique de la méditation. À quelle fréquence parvenez-vous à vous déconnecter du monde et de ces divers outils électroniques? Je parle bien ici de vivre sans aucun de ces outils, qu'il s'agisse d'Internet, de télévision, de téléphone mobile ou de n'importe quel appareil portatif personnel. Or, à l'instar de ces outils électroniques, vous aussi devez vous débrancher pour pouvoir décrocher. Les sollicitations qui proviennent de notre environnement naturel
deviennent moins gênantes si l'on considère à quel point notre esprit est sollicité par la même technologie qui est censée simplifier notre vie. Puisque le but de la méditation est de calmer l'esprit malgré l'influence de la technologie, essayez de vous mettre au défi de débrancher pendant quelques heures au cours de la semaine. Même si vous ne parvenez à décrocher que quelques petites heures, soyez attentif à ce que vous ressentez avant et après cette pause. En vous détachant des technologies comme véhicule principal de divertissement, examinez les activités que vous pratiquez en dehors de celles-ci. Prenez-vous le temps de lire. Le cas échéant, que lisez-vous? Le contact avec la nature est peut-être le meilleur moyen de calmer notre esprit. En outre, ces moments passés à l'extérieur sont source de précieux bienfaits, notamment le fait de s'oxygéner, de produire de la vitamine D grâce à l'exposition au soleil, ou encore de mettre son corps en mouvement. En tenant évidemment compte de la météo, passer ne serait-ce que 30 minutes dehors chaque jour peut suffire pour rétablir l'harmonie entre nos circuits mentaux et le rythme de la nature. Si vous faites partie des nombreuses personnes qui ne pensent pas avoir le temps de méditer, vous devez commencer par abandonner les activités qui ne sont pas propices à votre calme intérieur. Au début, la méditation ne requiert que 10 à 20 minutes de vos journées, et vous pouvez donc essayer de vous coucher une demi-heure plus tôt, afin de vous réveiller un peu plus tôt le lendemain, et d'avoir ainsi le temps de méditer avant d'entamer votre journée.